Bonjour, je suis Monsieur Garcin et vous êtes devant une vidéo qui va rendre hommage à la Neo Geo, car vous savez quoi, la Neo Geo fête ses 30 ans. Pour un petit avant-goût donc de tout ce qui va se passer durant plus d'1 heure, avec énormément d'intervenants, on vous a préparé une petite vidéo. C'est parti! Après ce florilège endiablé, il est peut-être temps que je me présente. Donc, je suis Monsieur Garcin et je suis artiste collagiste. Beaucoup me connaissent grâce à la couverture des 50 ans de Spider-Man, que j'ai réalisé il y a maintenant une dizaine d'années. En fait, oui, vous ne rêvez pas, c'est bien la signature de Stan Lee. J'ai eu la chance de le rencontrer grâce à cette couverture. Donc, je fais du collage. Tout est découpé directement, en fait, dans les bandes dessinées et tout est recollé à la main, pièce par pièce. Il faut plus d'une centaine d'heures en fait pour en réaliser un. Comme ceci par exemple, ça fait à peu près 1,20 m sur 80 cm et donc je travaille régulièrement avec Marvel. Les fans de jeux vidéo ont peut-être croisé mon travail grâce à Pix & Love et leur bouquin sur Capcom. J'ai eu la chance de faire la couverture pour les 30 ans de Capcom. Vous voyez, hop, tac, voilà, il y a le collage de Megaman. Et dessous, on voit le collage que j'ai réalisé. Donc voilà, vous avez déjà peut-être vu mon travail sans le savoir. Pourquoi je fais une vidéo sur la Neo Geo? Eh bien parce qu'en fait j'ai réalisé l'an dernier un collage hommage à la Neo Geo que vous voyez dans mon dos. J'ai essayé de faire un collage comprenant tous les jeux de la Neo Geo en fait. Et donc je me suis attelé à la tâche, j'ai découpé beaucoup de hardbooks, des fois des hardbooks assez chers, on y reviendra plus tard. Et je suis assez content du résultat, j'ai vraiment fait ce que j'avais en tête. Et donc une fois que je l'ai fini, c'était l'an dernier en 2019, j'ai appris que la Neo Geo fêtait ses 30 ans en 2020. Donc je me suis dit, je ne vais pas dévoiler l'œuvre tout de suite, et je vais attendre l'anniversaire de la Neo Geo qui est le 26 avril 1990 pour dévoiler l'œuvre. Donc j'ai voulu faire une petite vidéo pour vous montrer l'œuvre, pour vous l'expliquer. Et il se trouve qu'en fait, du coup, la vidéo s'est transformée en une véritable vidéo hommage à la Neo Geo avec plus de 13 intervenants qui vont venir vous parler, vous raconter des anecdotes. Il y a des journalistes, des collectionneurs, des youtubeurs. Il y a voilà, plein de gens qui vont venir vous parler de cette magnifique console. Le premier qui a l'honneur de vous parler de la Neo Geo, c'est Marcus. Je suis vraiment ravi d'avoir Marcus dans cette vidéo qui est quand même journaliste jeux vidéo depuis 1989. Et c'est un véritable honneur de l'avoir, un véritable honneur qui nous parle de la Neo Geo, de la première fois qu'il a joué à la Neo Geo et de ses 3 jeux préférés. À toi Marcus. Salut les petits amis, aujourd'hui je voulais vous parler de la Neo Geo, qui est une de mes consoles favorites, même si je ne l'ai jamais eue finalement. Faut savoir qu'à mon époque, la Neo Geo c'était la console de riches, de gosses de riches. Personne ne l'avait en fait, sauf un gars dans le lycée
qu'on pouvait pas blairer, mais si on voulait jouer à la Neo Geo, bah fallait être ami avec lui, fallait jouer chez lui. Donc voilà, comme je n'aimais vraiment pas beaucoup ce gars-là, je n'ai jamais fait cet effort, ce sacrifice de faire semblant d'être son ami pour aller jouer chez lui à sa console de riche. Et donc je n'ai connu la Neo Geo que beaucoup plus tard, quand j'ai commencé à travailler à Micronews. C'était une console fabuleuse à l'époque. Souvenez-vous, dans les années 80-90, le but c'était en jeu vidéo d'avoir la même chose que dans les salles d'arcade, ce qui était impossible à l'époque. On faisait ce qu'on pouvait, mais franchement, avec la Super Nintendo et les autres consoles, on était quand même loin de ce qu'on pouvait trouver en arcade. Et la Neo Geo, bah, c'était la console qui offrait exactement la même expérience que dans les salles d'arcade. Donc c'était incroyable. Donc bah j'ai adoré cette console tardivement, je me suis rattrapé plus tard avec l'émulation. J'ai la chance d'avoir une borne d'arcade à la maison, donc je peux jouer à tous les jeux Neo Geo. Il y a aussi ces petites consoles là, miniatures, qui vous permettent de revivre, il y a une quarantaine de jeux dedans, avec les grands classiques. Alors moi je suis pas très jeu de baston, donc mes grands classiques c'est plutôt les Metal Slug évidemment. Ça a pas vieilli, c'est impressionnant, les dessins sont fabuleux, il y a vraiment un petit cartoon, c'est génial. Et puis c'est du run and gun entre amis, on peut jouer à deux, c'est assez fabuleux, que ce soit sur une petite bande comme ça ou sur une plus grosse, ça reste vraiment des grands classiques. J'adore aussi moi j'aime bien les shoot'em up en fait. Donc les Last Resort, etc. Je trouve ça vraiment très très bien. Et j'ai un petit chouchou qui est celui-là, Prehistoric Isle 2. C'est un shoot'em up plutôt réussi. Et en plus, évidemment, comme son nom l'indique, on affronte des dinosaures. Donc je kiffe, vraiment. Voilà, ça me rappelle vraiment des bons souvenirs. Autre jeu qui me rappelle des bons souvenirs, c'est Shock Trooper, qui est un run and gun très classique, qui me rappelle en fait un autre jeu d'arcade de mon enfance qui était Commando de Capcom, auquel j'ai joué tout l'été 85 dans une borne d'arcade à Biarritz, derrière le casino, voilà. Et Shock Trooper, bah c'est un peu la même chose que Commando, en mieux en fait, encore plus beau. Donc voilà, mes préférés sur cette bonne vieille console, la Neo Geo, qui coûtait la peau des fesses, mais les cartouches étaient énormes, alors évidemment, je sais bien que c'est pas la taille qui compte, mais quand même un peu. Eh bien, merci beaucoup Marcus pour ton intervention, ça fait vraiment plaisir. C'est vrai que c'est un truc de fou. Marcus, quand même, c'est le premier à s'être filmé, en plus à la télé, pour que des gens le regardent en train de jouer. À l'époque, c'était fou. Maintenant, ça devient hyper naturel que des gens se filment voilà, en train de jouer pour les autres. Marcus, c'est le premier à avoir fait ça. Donc, tu vois, Marcus, regarde, moi aussi, c'est un de mes jeux préférés. Je l'adore trop. Préhistorique Isle 2, c'est la folie. Alors, petite anecdote sur ce jeu. Là, je tiens quelque chose dans mes mains. Il y a un truc qui est pas normal, parce que ce jeu n'est pas sorti en AES, ce n'est pas sorti en cartouche pour la console Neo Geo. Il est sorti uniquement en arcade. Voilà, il y avait quelques jeux Neo Geo qui ne sortaient qu'en arcade, en MVS, et qui n'existaient pas en boîte. Mais alors, vous allez vous dire, mais non, mais c'est bizarre, il a la boîte dans les mains, qu'est-ce qu'il nous dit? En fait, je ne sais pas si c'est une société ou si c'est un particulier, mais depuis peu, Prehistoric Island est sorti en boîte, comme si c'était vraiment un produit officiel. On a la cartouche telle qu'elle, elle est vraiment nickel. Il y a la petite notice. Voilà, le jeu est sorti alors qu'il n'existait pas il y a encore quelques temps. Il est sorti en boîte et j'ai craqué. C'est le dernier jeu que j'ai acheté. Je suis vraiment fan comme toi, Marcus. Je l'adore. Ensuite, tu as parlé de Shock Trooper. Non mais Shock Trooper, mais c'est, je pense, mon jeu préféré de la Neo Geo. Ce qui est assez marrant, c'est que tu as dit que Shock Trooper te faisait penser à Commando, un célèbre jeu de Capcom. Mais moi, en fait, Shock Trooper me fait penser à Mercs. Mercs, qui est donc aussi un jeu de Capcom. Ce jeu, je l'adore. Pour moi, c'est un des 20 meilleurs jeux de la Mega Drive. Et donc, quand j'ai découvert Shock Trooper, je me suis dit, wow, ils ont réussi à repousser les limites. C'est encore mieux que Mercs. C'est la folie. Les graphismes sont incroyables, les musiques sont folles, tout est, le rythme est endiablé. Mais je me posais une question. Je me disais, j'avais Mercs sur Mega Drive. Après, j'ai eu plus tard la version japonaise, donc qui est là. Et si vous regardez bien, il y a un 2. Mais je me disais, mais alors Mercs, je me disais Mercs 2, il y a un Mercs 2, mais en fait, non. En fait, là, il n'y a pas marqué Mercs, le nom original, je pense, de ce jeu. Je pense, je ne sais pas, mais je pense que c'est Commando 2. Donc Commando, c'est le vieux jeu, vraiment l'ancien jeu fin des années 80 de Capcom. Et Mercs, nous, il s'appelle Mercs, en fait, c'était Commando 2, donc sa suite. Donc c'est pour ça, Marcus, une génération un peu avant moi, trouve que Shock Trooper fait penser à Commando. Et moi, je trouve que Shock Trooper fait penser à, en gros, Commando 2, qui est Mercs. En tenant un jeu Mega Drive dans les mains. On peut même tenir, voilà, la Dreamcast que j'adore. Ce superbe jeu qui est à ses côtés. En fait, quand on tient un jeu, voilà, Mega Drive, Super Nintendo, tout, ben ça n'a rien à voir. Il y a
ce sentiment de puissance quand on... Enfin, c'est fou quand on tient un jeu Neo Geo dans les mains. C'est énorme. Il y a un côté fétichiste, je pense, avec la Neo Geo. Même l'odeur de ces boîtes, c'est une odeur vraiment qu'il n'y a nulle part ailleurs. Cette odeur des boîtes Neo, c'est fou. Et les fans me comprendront, c'est vraiment quelque chose d'unique d'avoir une cartouche Neo Geo dans les mains. Ça n'a rien à voir. On peut avoir le plus beau jeu, le plus rare sur Super Nintendo. Je pense qu'il n'y a jamais autant d'effets que quand on tient une boîte Neo Geo. On va retrouver Daniel Andrieff, alias Kamui Robotics, alors qui est connu beaucoup par les fans de jeux vidéo pour participer à la superbe émission Gaijin Dash, une de mes émissions préférées sur Gamecult avec Puyo et Golden Greg. Mais aussi il fait beaucoup de podcasts et aussi il est auteur. Il a écrit un superbe livre sur Dragon Quest chez Third Edition. Donc je suis ravi de l'accueillir dans cette petite émission. Daniel, c'est à toi. Je me souviens de mon premier contact avec la Neo Geo, c'était pile à sa sortie, et un de mes potes m'avait dit « Viens, on va voir la Neo Geo ». Je savais pas encore ce que c'était. Et alors, du coup, il m'a emmené dans une boutique de jeux vidéo. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'était pas République, c'était pas rue des Carmes, c'était plutôt côté avenue de la Grande Armée, ce qui est pas banal en fait. C'était pas là où, c'était pas le centre névralgique des jeux vidéo à l'époque. Et du coup, on est rentré dans cette petite boutique en longueur, et il y avait la Neo Geo qui trônait, et c'était Magician Lord qui était en démo. Et je dois avouer que j'ai fait « Waouh, c'est incroyable !» Alors qu'en fait, ça m'avait pas tant impressionné que ça. C'était plus la hype de faire tout le chemin avec mon pote dans le métro en me disant « Oh putain, on va voir la Neo Geo !» Voilà, c'est mon premier contact avec Neo Geo. Heureusement, les autres fois étaient un peu plus impressionnantes. Mon top 3 des jeux Neo, c'est simple, ils sont liés à des moments marquants de mon adolescence. Parce qu'en fait, après, j'ai pas pu suivre les jeux Neo. Alors évidemment, Mark of the Wolves et tout ça, c'est extraordinaire. Mais pour moi, par exemple, mon troisième jeu préféré sur Neo Geo, c'est Fatal Fury Special. Et pourquoi j'adore Garou Densetsu Special, c'est que, j'étais à Nice à ce moment-là et je squattais une boutique de jeux vidéo. Encore une boutique de jeux vidéo. Parce que faut le savoir, à l'époque, on n'avait pas les thunes pour se payer ces jeux. Donc du coup, on allait squatter dans les boutiques. Et c'était l'époque de Fatal Fury Special. Et pour moi, c'était ouf. Et le niveau de Wolfgang Krauser, qui, avec la musique et tout, l'assemblage la réunion des deux Fatal Fury, en plus un boss supplémentaire. En plus, il était un peu dur. J'aimais bien Fatal Fury Special. Vraiment, c'est un très très grand souvenir. Et le jour où j'ai eu une Neo Geo, je me suis pris Fatal Fury Special. Mon deuxième jeu Neo Geo préféré, c'est Samurai Showdown 2, alias Shin Samurai Spirits. Donc le deuxième, et ce qui est intéressant avec lui, c'est que déjà j'étais complètement soufflé par le premier, mais le deuxième, il repoussait, et il a mis tous les potards à fond. C'était le même que le précédent, mais avec d'autres persos, encore plus maniables, encore plus de contrôle, encore plus de furie. Je veux dire, Shin Samurai Spirits, pour moi, c'est un jeu qui a quasiment tout apporté dans la pop culture samouraï dans les jeux vidéo, quoi. Tout était là, tous les personnages. Vraiment, j'adore Shin Samurai Spirits. J'adore les Samurai Spirits en général, mais Shin Samurai Spirits en particulier, je pense que c'est un jeu parfait. Et enfin, mon jeu préféré, Neo Geo, et c'est bizarre parce que plein de gens ne sont pas ouf de ce jeu, mais pour moi, c'est Ryoko no Ken, alias Art of Fighting. Je porte même le t-shirt. Le truc, c'est que Art of Fighting, c'était la première fois qu'on voyait des sprites aussi grands et une aussi grosse patate. Il y a un truc qui a jamais été vraiment refait dans les jeux de baston, surtout en 2D et même en 3D, ils sont jamais vraiment intéressés à ça. C'est les dégâts. Et j'adore les dégâts sur les gens. Alors évidemment, il y a King qui perd carrément sa chemise, mais c'est pas ça dont je parle. C'est les patates sur le visage. Ils ont des gros bleus, ils ont des têtes boursouflées, ils sont en train de saigner et tout ça. Et il y a ça, c'est vraiment, il y a de l'impact. Et je pense que ça, c'est un truc qui me manquait vraiment au jeu de baston. C'est avoir des traces d'impact, c'est avoir des traces de dégâts. Alors, vous allez me dire, Fighting Vipers fait ça. Non, ouais, mais là, d'accord, Art of Fighting le faisait mieux. Voilà, c'est sur le visage, c'est gravé dans la roche. C'est vraiment des sprites gigantesques. Et il y a plusieurs de mes musiques préférées de tous les temps en termes de musique de jeu de baston. La musique de Lee, je trouve que c'est une perfection absolue. Je me l'écoute de temps en temps. Voilà, non, vraiment, Art of Fighting, c'est une œuvre parfaite. Alors, je sais bien, les Shoryu, ils sont infaisables. La maniabilité est bizarre. C'est la première fois qu'on faisait des Aoshokuken et la maniabilité était bizarroïde. D'accord, c'est pas une œuvre parfaite, mais c'est mon jeu Néo préféré, ça de tous les temps.
Neo Geo. いくつもの伝説が生まれ、そして消えてゆく。狼は眠らない。画廊伝説スペシャル。SNK. Merci Camus Robotics pour ton intervention, ça fait plaisir de t'avoir. Regarde, ça c'est les deux jeux pratiquement auxquels j'ai le plus joué sur la Neo. Tu vois, Fatal Fury Special, vraiment, ce jeu c'est la folie furieuse. À l'époque, je le trouvais vraiment aussi bien que Street Fighter 2, Samurai Shodown 2. Voilà, ils ont réussi déjà avec le 1, c'était énorme. Et c'est vrai que quand on a vu débouler le 2, tout le monde s'est dit mais ils ont réussi à faire mieux encore que le 2. Des graphismes encore plus fous, des animations incroyables pour l'époque, c'était la folie. Samurai Shodown 2, c'est la vie. Ce qui est fou avec la Neo Geo, c'est que quand elle a commencé, en fait, les publicités, il y avait une publicité souvent qui utilisait le terme 100 méga choc. Genre la capacité maximum des jeux, en gros, c'est 100 mégas. Donc ils disaient 100 méga choc, on voyait tout le temps, ouah, on disait mais c'est énorme 100 mégas. Au début, on disait est-ce qu'ils vont arriver un jour à 100 mégas? Et ce qui est fou, c'est qu'ils les ont assez vite explosés. Il y a eu des jeux tout de suite, le Fatal Fury Special, qui est sorti en 93, je crois, qui faisait déjà... je crois il fait plus 200. Ensuite, on voit le Samurai Shodown qui fait 200. Donc après, la campagne de pub Neo Geo s'est axée sur... Ils ont fait max 330 mégas. Donc il y avait des pubs souvent max 330 mégas. Donc on disait, putain, 330, c'est énorme. Mais il faut savoir qu'en fait, le dernier jeu Neo Geo à être sorti... Il fait 716 mégas, c'est King of Fighter 2003 et c'est fou. Donc la Neo Geo a vécu 20 ans. 20 ans, c'est-à-dire que entre temps, il y a eu la Mega Drive de Sega, il y a eu la Saturn de Sega, il y a eu la Dreamcast, la mort de Sega et il y avait toujours la Neo Geo, ils étaient toujours là. Alors, ils jouaient pas dans la même cour, hein. Sega c'était vraiment voilà, la plus grosse entreprise, mais c'est fou de se dire que la console de 90 à plus de 2000 était là et sortait encore des cartouches. Ce que je crois que je l'ai lu dans le livre de Franck Latour, qui va nous faire le plaisir d'être là tout à l'heure, c'est que la Neo Geo, voilà, regardez, en fait, elle a deux PCB. Vous voyez les cartes là, toutes les cartouches en général, Super Nintendo, Mega Drive, tous les jeux, ils ont une carte. Et en fait, ce qui fait la force de la Neo Geo, apparemment, je suis pas technicien, mais c'est qu'elle a deux cartes. Et en fait, Franck Latour donc expliquait, il disait, c'est un peu comme avec une carte, vous avez une autoroute à deux voies. Donc dès qu'il y a un peu de monde, c'est les vacances scolaires, ça y est, bim, ça bouge. Là, la Neo Geo, avec ses deux cartes, elle avait une autoroute 4 voies. C'est-à-dire que la console et la cartouche pouvaient communiquer 2 fois plus vite, avoir 2 fois plus d'informations. Ça veut dire donc, je pense, 2 fois plus de sprites, qui bougent, pas de ralentissement dans les animations. Enfin, tant qu'on peut, on sait tous qu'il y a quelques ralentissements dans les Metal Slug. Mais voilà, je pense que ça a été la force de cette console, c'est cette double PCB en fait qui est à l'intérieur des cartouches. Tout de suite, on va retrouver Wawa. Je suis vraiment ravi, vous allez dire mais il dit ça à chacun des intervenants. Bah oui, normal, je les ai appelés, donc je suis ravi que chacun soit là. Donc Wawa, c'est un célèbre youtubeur pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, qui nous a vraiment régalé avec son projet arcade. Je sais pas si vous avez vu ça, foncez après cette émission sur YouTube si vous l'avez pas vu. En fait, c'est fou, c'est de la télé-réalité sur du rétro gaming, c'est-à-dire que lui, il a acheté une borne de Outrun, les bornes qu'on peut piloter, là, vraiment la maxi, la super belle de Outrun. Et il s'est dit, je vais un peu repeindre par-ci, changer 2-3 pièces qui étaient un peu abîmées. Mais en fait, au fur et à mesure, il a commencé un peu à repeindre. Puis il s'est dit, il faudrait que je refasse ça. Il faudrait que je refasse ça, mais ça, je ne sais pas le faire. Il a contacté des gens pour l'aider. Ils se sont retrouvés avec une équipe, je crois, de 10 personnes, à bosser, à complètement retaper, refaire des pièces, rechanger entièrement la borne. Ils ont poussé le vice à l'améliorer. Ils ont amélioré la borne d'origine à tel point qu'ils ont réussi à rencontrer le créateur de Outrun et le créateur de la borne de Outrun. C'est assez fou, c'est sur YouTube, c'est projet projet arcade avec Wawa. Regardez ça, ça vaut le coup, il y a 20 épisodes, c'est de la télé-réalité de qualité. On va le retrouver tout de suite, en fait, dans sa game room, la même qu'il utilise pour ses super émissions Retro Game Test. C'est vraiment génial de le retrouver tout de suite. Ah là là, la Neo Geo, la console qui a fait rêver des milliers de personnes. Quand on était jeune, c'était la console que tout le monde voulait avoir, c'était le rêve. Et ben voilà, tu m'as demandé, monsieur Garcin, de te donner un petit peu mes souvenirs, mon point de vue sur certains jeux. Alors, moi,
la Neo Geo, voilà, tu vois celle-ci, c'est ma Neo Geo, c'est ma boîte de l'époque. La Neo Geo, je l'ai eu assez tardivement, je l'ai eu en 1994, fin 94 exactement, pour Noël 94. C'était mon grand frère qui me l'avait offerte avec son salaire de l'été. Et ça, c'est ma boîte de l'époque. Avec, elle était distribuée par Guillemot, donc là on a même encore le petit autocollant. Ici on a ils avaient ajouté aussi encore un autre autocollant. Tout est pour un peu franciser un petit peu la console. Et donc ça c'est celle que j'ai eue. Et à l'époque je me souviens, en fait quand mon frère m'a dit eh ben écoute, avec mon salaire de cet été, j'ai gardé de l'argent et je vais t'offrir la Neo Geo. Parce qu'à cette époque-là, j'avais un pote qui l'avait. Alors moi, j'ai toujours voulu l'avoir depuis le début, hein. Depuis qu'elle est sortie. J'en rêvais dans Micro News, dans Tilt, quand ils faisaient la preview de la console. Je l'ai vu aussi, en fait, par la suite, ouais, c'était à Auchan. Je l'ai vu à Paris, dans les magasins spécialisés à Paris. Et j'en rêvais. J'avais été chez un pote, on m'avait dit oui, on a tous connu ça hein, à l'époque. Il y a quelqu'un qui l'a. Et j'avais été chez lui, on n'avait pas pu la brancher pour le coup, mais elle était dans le salon. J'avais vu les boîtes, j'avais pu toucher les boîtes. Là, on était à peu près en 91, à peu près à cette époque-là. Et donc, en 94, j'ai pu mettre la main dessus quand mon frère me l'a offerte. C'était vraiment, c'était un truc extraordinaire. J'avais déjà pu y jouer, hein. J'avais un pote qui l'avait déjà, entre-temps, qui l'avait eu entre-temps. Et je me souviens, parce que là, j'y joue actuellement. Un de mes tout premiers jeux, alors je l'ai eu avec Magician Lord qui est ici. Regarde, en fait j'ai fait une sélection de jeux ici là. Et je l'avais eu avec Magician Lord, donc j'avais Art of Fighting et Magician Lord. Ça a été mes deux premiers jeux que j'ai eu. Parce que celui-ci, j'en rêvais. Quand je voyais Player One, dans Player One il y avait un article qui était avec, ils avaient fait une mise en page, ça prenait beaucoup d'espace, la screenshot et tout ça. C'était un jeu que je rêvais d'avoir. Et Art of Fighting, parce j'y joue encore, tu vois, en fait, là, normalement, ils sont tous dans des boîtes en plastique, hein, protégées. Et celui-ci, j'y joue actuellement, c'est, pour moi, le jeu de la deuxième ère de la Neo Geo. Alors, ça fait pas partie de mes meilleurs jeux Neo Geo, hein, pour le coup, mais c'est pour moi un des blockbusters de la Neo Geo. C'est un jeu juste extraordinaire, des personnages immenses, des musiques extraordinaires, et un gameplay, ce qui est, à ce jour, je n'ai pas d'exemple de jeux qui ont repris ce style, c'est-à-dire que on commence normalement, on a des lunettes, l'adversaire il a des lunettes, on lui met un coup, déjà ses lunettes elles s'envolent. On lui met un deuxième coup, il commence à avoir un cocard, il commence à avoir du sang sur le visage. Les visages qui évoluaient, on n'a jamais vu ça. Je n'ai pas de souvenir à ce jour de jeux qui ont introduit ce genre de visuel, c'est-à-dire que les visages qui vraiment évoluaient au fur et à mesure des coups reçus. Même la garde, on commençait comme ça, on terminait avec la garde baissée. Extraordinaire, les musiques juste extraordinaires, un jeu magnifique. Et alors tu m'as demandé, ah oui, j'ai ça aussi, c'est assez rare quand même hein, d'avoir la boîte française. À l'époque quand je l'ai eu, c'était le vendeur me l'a dit, j'ai fait tout Paris, j'ai fait toutes les boutiques de Paris. Mon frère quand il m'a dit vas-y, je te l'offre, j'étais en transe. J'ai fait toutes les boutiques à Paris, j'ai été faire tout ce qui existait. Il n'y avait aucune boutique qui l'avait. Sauf une boutique, ils m'ont dit oui, mais nous on l'a en neuf, elle était neuve la console, et c'était à l'époque le Score Games à côté de Jussieu, et là j'ai carrément la carte de garantie, alors je cache le nom que j'avais rempli, c'était le papier qui était distribué avec, donc c'est la carte de garantie qu'on devait envoyer ensuite à Guillemot. Pour le coup je l'ai jamais fait, et je suis content de l'avoir jamais fait, parce que finalement j'ai encore cette trace là, et j'ai la notice en français de la Neo Geo, donc tout traduit en français. C'est vraiment sympa parce que c'est la version FAH de la Neo Geo. Et donc, pour pas faire trop long, hein, parce que tu m'as demandé de donner aussi les jeux que j'aimais sur la Neo Geo. Je vais pas faire comme beaucoup vont faire, je vais essayer de me différencier, on va dire, parce que, bon, alors ça, c'est acquis pour beaucoup que c'est un de mes jeux préférés, c'est mon jeu de football de tous les temps. C'est Super Psychic 3, donc ça, c'est jeu... Et pour moi, la Neo Geo, pour aller dans ce sens, la Neo Geo est la console qui a vraiment, en termes de jeu, alors là, le jeu que je vais vous montrer, c'est pas SNK qui l'a fait pour autant, c'est Data East, donc c'est Street Hoop, Duck Dream en version japonaise. Et ce jeu-là, c'est pour moi le jeu de basket ultime. Sur la Neo Geo, ils ont réussi à faire des jeux de sport qui ont un gameplay qui n'a jamais été égalé
tout arcade confondu. J'ai joué à plein de jeux de basket en arcade, NBA Jam, etc. Et il n'y a aucun jeu de foot qui a égalé celui-là en arcade, tout support arcade confondu. Et pareil, au niveau du basket, Street Hoop est juste extraordinaire. Alors, je sais que vous vous attendiez à ce que je vous sorte des King of Fighters. Je vous ai quand même sorti un Art of Fighting au début, donc soyez indulgents avec moi. Et ce jeu-là, c'est pour moi, Baseball Star 2, c'est le meilleur jeu de baseball de tous les temps. Il n'y a pas mieux. Il y a pas mieux. Et parce que je ne peux pas m'empêcher, NAM 1975 est pour moi ce qui, quand il est sorti, quand la Neo Geo est sortie, c'est vraiment le jeu arcade dans toute sa splendeur. L'animation des personnages, la fluidité, le nombre de sprites affichables simultanément, les personnages, il y en avait plein, ça grouillait de partout. Les musiques, l'ambiance, et des couleurs un peu ternes, mais tellement détaillées, un gameplay extraordinaire aussi. C'est vraiment le jeu, si je devais c'est simple, si je devais retenir deux jeux de la Neo Geo, ce serait éventuellement NAM 75 et Magician Lord, mais il y aurait quand même un troisième jeu que j'ajouterais dans cette... C'est très difficile, c'est pour ça que j'ai pris des jeux de sport, j'ai voulu un peu changer de ce qu'on a l'habitude de voir sur Neo Geo, mais il y a quand même, pour moi, Metal Slug est vraiment un des jeux, si ce n'est le jeu qui correspond pour moi le plus, qui est le jeu qui est l'arcade. Si on doit me définir ce qu'est l'arcade dans sa globalité entre 80 et fin des années 90, c'est-à-dire début 2000, ce serait Metal Slug. On a un level design assez simple, assez linéaire, mais on a au niveau de sa réalisation technique, c'est-à-dire les graphismes, les musiques, on a au niveau des graphismes et l'animation, ce qui peut se faire de mieux, ce qui caractérise pour moi le blockbuster de l'arcade. C'est juste extraordinaire. Les graphismes, moi, ces graphismes-là m'ont toujours rendu fou. Mais tu vois, Monsieur Garcin, j'ai un objet qui, pour moi, tu vois, là je vois les boîtes, et je vois tout ça, voilà, qui, pour moi, a le plus qui me fait le plus vibrer concernant la Neo Geo quand je le vois. Je l'ai récupéré il n'y a pas longtemps, cet objet. Et c'est pour moi un objet que j'ai cherché pendant des années. J'ai eu du mal à le trouver, je l'ai vu passer de temps en temps. Et c'est cet objet, je sais, je laisse durer le suspense. Et ben c'est la brochure Neo Geo. Qu'est-ce que j'ai pu baver sur cette brochure quand je l'ouvrais et quand je voyais les mégas affichés, le nombre de mégas. Cette brochure, j'en ai bavé devant. Elle était distribuée gratuitement à Paris. Ça, c'est une bouffée de nostalgie quand je vois cette brochure. C'est juste... Là, vous voyez, je vous en parle en même temps. Et ouais, ça me parcourt le corps, là. Voilà, c'est pour moi l'objet le plus... qui représente le plus, c'est bête à dire, mais cet objet représente le plus la Neo Geo, plus qu'un jeu, plus que la console, parce que c'est ce petit prospectus, catalogue que j'ai pu récupérer à l'époque. Je n'avais pas la Neo Geo, on était tout au début de l'ère de la Neo Geo. Enfin là on voit bien que c'était Art of Fighting, donc on était à la période Art of Fighting, donc 92. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est de 92, Art of Fighting. Et voilà, donc je rêvais, j'avais ça. Et je rêvais devant cet objet. Voilà, je l'ai regardé pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Voilà, l'objet qui pour moi caractérise la Neo Geo. C'est bête, hein, mais voilà. Voilà, Monsieur Garcin, ce qu'il en était un petit peu de mon univers, de mon approche de la Neo Geo, comment, voilà, et puis, voilà, mes anecdotes, etc. Et surtout, ton œuvre, comme d'habitude, c'est magnifique. Extraordinaire, super. Allez, merci, à plus. Moi aussi je l'ai le dépliant, regarde ça comme il est beau. Alors il y a un truc qui est assez fou avec ce fameux dépliant, c'est que regardez, je sais pas si vous remarquez, mais ce ne sont pas les mêmes visuels qu'Awawa sur le sien. C'est-à-dire que déjà au minimum, il existe 2 dépliants différents Neo Geo. Mais alors est-ce qu'il y en a plus? J'aimerais bien le savoir. Donc si jamais il y a des gens qui ont un dépliant avec d'autres visuels
que ceux de Wawa ou les miens, qu'ils nous mettent un petit com dans les commentaires sous la vidéo pour savoir, je suis assez curieux de savoir combien il y a eu de modèles différents de ce merveilleux catalogue. Wawa a réalisé il y a quelques années maintenant un rétro game test, donc son émission sur le rétro gaming, exceptionnel sur Metal Slug. Ça dure je pense plus d'1 heure, il y a 2 parties, et il y a des anecdotes sur la création du jeu, ils ont des croquis, plein d'anecdotes, il a réussi à contacter des gens qui ont eu des informations incroyables, donc regardez-le, la rétro game test sur Metal Slug, si c'est pas déjà fait, c'est passionnant. Je veux aussi revenir vite fait en fait sur ce que nous disait Camus Robotics et ce que disait aussi Wawa, c'est-à-dire ils étaient vraiment marqués par le fait dans Art of Fighting que en fait à chaque impact de coup, soit on a les lunettes qui volent, soit on a une joue qui grossit, on a des hématomes. C'est vrai que ça a marqué beaucoup de gens, mais moi je vais vous dire ce qui m'a marqué le plus quand j'ai vu ce jeu la première fois, c'est pas ça. Ce qui était le plus marquant, et c'est fou, c'est que c'était, je crois, le premier jeu de baston où il y avait des zooms. C'était fou, c'est-à-dire qu'il y avait les 2 personnages et dès qu'ils se rapprochaient, c'était très cinématographique. C'était, je sais pas s'ils se sont inspirés du cinéma, mais en fait, dès que les personnages se rapprochaient, la caméra zoomait, on avait des personnages énormes à l'écran, et dès que les personnages s'écartaient, ça dézoomait. Et moi, vraiment, quand j'ai vu ça, je devais avoir, je sais pas, 14 ans, c'était complètement fou. Moi, c'est ça vraiment qui m'a le plus marqué avec ce jeu, et d'ailleurs, ce concept a été repris avec Samurai Shodown. C'était toujours aussi incroyable, hein, mais Samurai Shodown aussi. Plus on s'écarte, plus ça recule. Je trouve ça vraiment très cinématographique. Vraiment, c'est incroyable. Bravo, SNK. Je vais vous raconter une petite anecdote, enfin, une petite, pour moi, c'est la plus grande anecdote que j'ai jamais eue, dans le milieu des jeux vidéo. Il m'est arrivé un truc de fou, avec la Neo Geo. Donc, ça commence...